Elodie de l'agence D-Day Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du timing parfait pour un mariage selon D-Day. Et oui, en effet, voici ce que je préconise à mes mariés D-Day. Un mariage sur 3 jours. Pourquoi un mariage sur 3 jours? Déjà, si vous rencontrez des mariés qui se sont déjà mariés, ils vont vous dire ça passe tellement vite cette journée, profite vraiment à fond parce que ça passe trop vite. Bref, tout le monde dit ça passe trop vite, ça passe trop vite. Et bien la solution, c'est de rajouter des jours. Mais comment on rajoute ces jours de façon intelligente? Parce que clairement, aujourd'hui, on faisait déjà les mariages sur 2 jours. Souvent, le samedi, il y avait la mairie et la cérémonie, qu'elle soit religieuse ou laïque. Et le lendemain, vous vous retrouviez déjà autour d'un brunch. Mais finalement, c'était pas suffisant parce que, disons-le, souvent sur le brunch du lendemain, les gens sont fatigués, en gueule de bois, on peut même le dire. Et donc on profite un petit peu moins. En effet, on est plutôt en mode loose et puis il faut repartir, etc. Et donc c'est pour ça que chez D-Day, on vous préconise de vous amuser dès le vendredi. 2 choses expliquant cela. Déjà, comme vous l'avez compris, rajouter une soirée à un moment qui passe super vite, ça vous permet d'avoir une soirée supplémentaire, pas fatigué, pas trop alcoolisé encore. C'est la première soirée du week-end, tout le monde est foufou, tout le monde se retrouve, tout le monde est content. Ça, c'est très sympa. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, ça vous permet de délocaliser la mairie que vous mettiez toujours le samedi, de la mettre le vendredi. Et pourquoi ça, me direz-vous? Mieux, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes toutes et tous, et moi aussi, à vouloir qu'à l'heure de votre cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse, que la robe de mariée soit découverte à ce moment-là, qu'elle soit découverte au bout de l'allée, que votre mari vous découvre à ce moment-là. Et donc ça veut bien dire que si on fait la mairie le même jour, c'est la galère. Parce que du coup, il faut se changer si vous voulez avoir cette surprise. Et se changer entre la mairie et l'église, ok, mais vos invités, ils font quoi? Bref, au niveau du planning, c'est compliqué. Et puis, il faut aussi vous dire que ceux qui ont choisi des cérémonies laïques, finalement, dès le samedi matin, ils sont sur le domaine et ils n'y bougent plus. Ils font leurs préparatifs, les invités, ils arrivent, c'est tranquille, on fait la cérémonie sur place, cocktail, dîner, soirée, c'est top. Mais si on doit aller à la mairie, tous vos invités ils doivent se déplacer dans une ville qui est rarement celle du domaine et ils doivent reprendre la voiture pour aller au domaine. Et du coup, c'est pénible, ça fait du temps de voiture. Et le temps de voiture dans un mariage, c'est du temps perdu parce que vous ne passez pas ce temps avec vos invités. Et donc, très souvent, aujourd'hui, mes mariés, on va dire à 95%, écoutent mon conseil et on met la mairie le vendredi. Ce qui permet de donner une contenance à cette nouvelle journée de mariage qui est le vendredi. On invite les invités souvent plutôt en fin de journée, 16, 17h, 18h, à l'heure où votre mairie acceptera le plus tard le vendredi. Et on fait cette mairie. Mais cette mairie ne se fait pas, parce que vous allez me dire, oui, mais le vendredi, les gens ne sont pas toujours disponibles, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, mais de toute façon, le but, dans une mairie, franchement, vous avez déjà été invité à une mairie, vous savez que ça passe en un quart d'heure, que majoritairement la mairie est trop petite pour accueillir tous vos invités, et que beaucoup de gens attendent dehors. Donc au lieu de faire venir 100 personnes à la mairie, et que les gens se déplacent pour un quart d'heure, en fait, faites venir le petit comité, vraiment votre premier cercle le vendredi. Vos parents, vos témoins, vos amis proches. Et faites ce petit moment avec une vingtaine de personnes. Ça vous permettra vraiment de profiter de ce premier cercle, que vous soyez entre vous en intimité et que cette cérémonie donne le ton de cette journée. Ce qui vous permet aussi, je sais très bien que vous adorez ça les filles, d'avoir une tenue spéciale pour cette journée et pas juste pour un quart d'heure. Alors là, on envoie tout ce qui est les petites robes courtes, les petites combinaisons, les petits smokings, bref, on s'éclate. Il y a de plus en plus de marques qui s'amusent sur les tenues civiles de nos mariés. Donc amusez-vous. Et le vendredi soir, qu'est-ce que je vous préconise pour cette soirée? Tout simplement, très souvent, les domaines que je propose à mes mariés sont louables sur 3 jours, du vendredi soir au dimanche soir. Alors profitez-en, allez d'ores et déjà au domaine le vendredi soir et faites une petite soirée. Alors là, on n'est pas sur un truc guindé ou élégant, on est sur un truc un petit peu à la bonne franquette. Donc moi, je vous préconise un food truck, un barbecue, un buffet froid. Bref, on s'amuse. On n'est pas en mode à l'américaine avec le wheelside dinner où ils se font vraiment une soirée très chic avec le repas assis et tout ça. Non, nous, on est français, donc ne prenons pas toutes les habitudes des Américains. Mais en effet, instaurez cette première soirée entre vos proches. Et puis après, évidemment, il y aura aussi vos invités qui viendront de loin, qui n'étaient pas spécialement invités à la mairie, mais qui arriveront dans la soirée au domaine, si vous avez des couchages au domaine, et qui viendront du coup boire un verre avec vous et manger autour de ce buffet. Vraiment, faites un moment cool, un moment de partage. Alors voilà, profitez de ce moment, mais attention, la règle, c'est qu'à minuit, on coupe tout. Le but n'est pas que le vendredi soir devienne la soirée de votre mariage et que les gens dansent, boivent un peu trop et que le samedi ne soit pas en forme. Et vous aussi, attention à ça. Donc le vendredi, à minuit, c'est fini, on enlève la musique, on enlève
l'alcool et on va au dodo pour être en forme le samedi. Pas besoin de vous décrire le samedi, vous savez ce que c'est une journée parfaite du samedi. Je n'en doute pas, c'est la journée du mariage, mais comme vous l'avez compris, pour moi, maintenant, le mariage dure sur 3 jours et c'est cool, vous avez le temps de parler à tout le monde. Voilà, j'espère que ce timing parfait pour les mariages d'idées vous aura convaincu vous aussi. Je vous assure que c'est la meilleure solution pour profiter au maximum. J'attends des pouces à cette vidéo comme d'habitude, des petits commentaires, racontez-moi comment s'est passé votre mariage, racontez-moi comment vous souhaitez qu'il se passe votre mariage, bref, racontez-moi tout. Je vous embrasse, et oui, même malgré le Covid, on vous embrasse de loin, comme ça on a le droit, on fait des coudes, on fait des checks, et je vous dis à tout vite, bye bye. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Aujourd'hui, 1, 2, 3, pour moi maintenant, aujourd'hui, le mariage, pour moi maintenant, aujourd'hui, hein. Elle respire un peu déjà, je veux dire. Ah non,